les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Cette parabole concerne l'époque actuelle que nous sommes en train de vivre. Nous allons circoncire cette époque. Nous allons toujours mettre notre schéma, comme d'habitude. Une trajectoire. Nous allons nous représenter que nous sommes là à l'an 28 ou à l'an 30. Donc, crucifixion plus résurrection du Christ. Nous nous retrouvons quelque part ici. Alors, nous avons 7 âges de l'Église. Le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge, le quatrième âge, le cinquième âge, le sixième et le septième âge. Nous avons là les 7 âges de l'Église. D'après la révélation du Seigneur Jésus-Christ, il fallait que l'âge de l'Église termine à la fin de l'âge de Laodicée. Voici ici l'âge de Laodicée. L'âge de Laodicée a commencé en 1906 et s'est terminé rapidement en 1965. C'est le plus court de tous les âges. Cette période-ci, c'est celle-là qu'on appelle la période de la formation de l'Église. Alors, quand l'Église devait terminer, Christ, comme le pensaient les disciples, allait vite rentrer. Cependant, ce n'est pas ce qui a été prévu dans le plan de notre Seigneur. Parce que dans le plan de notre Seigneur, il a prévu qu'il y aurait une période d'une génération que nous plaçons là. Et quand terminerait cette période, il fallait bien qu'il y ait une période encore qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. Donc nous avons ici une période qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. La période de la génération adultère et pécheresse que nous sommes en train de vivre comprend en son sein, juste à la fin des 7 dernières années. Donc nous avons ici la période de la génération adultère et pécheresse de Marc, chapitre 8, 32 jusqu'à Marc, chapitre 9, verset 1, ou de Matthieu, chapitre 16, 24 à 28. Cette période de la 70e semaine de Daniel est une période qu'il faudrait reconnaître en partant
de l'Ancien Testament, c'est Daniel chapitre 9 qui nous présente qu'il y avait une période de 7 ans plus 62 ans. Un oint devait être retranché et il n'aurait point de successeur. Après quoi viendrait la dernière semaine. Donc lorsque nous allons prendre Daniel chapitre 9, nous allons nous rendre compte qu'il y a une période qui a été précisée dans Daniel chapitre 9. Cette période est présentée ainsi. Donc si vous prenez votre Daniel chapitre 9, vous allez vous rendre compte que la période est présentée ainsi. 7 ans plus 62 ans plus une semaine. Donc 7 semaines plus 62 semaines plus la dernière semaine. Ça c'est la chronologie telle que le prophète Daniel a présenté l'histoire depuis le jour où on déciderait de rebâtir les murs de... Frère, tu me laisses parler. Les murs de Jérusalem. Soyez tous attentifs. Depuis la période où on décide de rebâtir les murs de Jérusalem, d'après Daniel chapitre 9, je vous mets le texte ici. J'ai besoin de toute votre attention et j'ai besoin de faire que vous réécoutiez ceci tranquillement chez vous pour comprendre. C'est à partir de ces vérités que vous pouvez comprendre qui vous dit la vérité et qui vous trompe. Parce que les choses que le Seigneur fait sont toutes exactes et correctes. Il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de fausseté. Mais parce que ces choses ici existent et que les gens, quand ils lisent les textes de la Bible, ils ne comprennent pas comment Dieu travaille, ils vous annoncent de fausseté. Je vais vous donner un exemple. Depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, je vais placer quelque part l'année où nous sommes. Nous sommes en quelle année? 2019. 2019. Bon, donc je vais mettre aléatoirement 2019 ici. Bien. Dans la période de la génération adultère et pécheresse, Dieu n'a pas envoyé de ministère de la révélation. C'est-à-dire qu'il n'a envoyé aucun apôtre, qu'il n'a envoyé aucun prophète. Maintenant, vous allez me dire, mais prophète, toi-même tu es prophète. Oui. Et c'est la question la plus bête qui soit. Pourquoi c'est la question la plus bête? C'est parce que vous ne comprenez jusque-là rien. Quelqu'un qui arrive, qui vous dit Dieu n'a pas envoyé ni apôtre ni prophète. C'est que c'est lui le prophète qui doit vous dire ces choses. Amen. Ça, vous ne le comprenez pas. Bien, là vous avez compris. Mais c'est quoi mon rôle à moi? C'est de rétablir toutes choses, point barre. Pourquoi vous voulez même me dire que tu es apôtre ou que tu es prophète? Ça ne sert à rien. Je suis venu pour annoncer ces choses. Pourquoi voulez-vous me poser une question? Qui je suis? Le serviteur fidèle et prudent, point barre. C'est celui que Dieu a envoyé dans toute cette période pour laquelle personne ne connaissait la durée. Parce que cette période, d'après la parole de Dieu, Jésus a dit, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourraient point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Dans cette génération adultère et pécheresse. Donc, quand il dit cette génération adultère et pécheresse, quand il dit génération, dans la Bible, une génération peut durer 40 ans. Comme dans le désert, on appelle ça une génération. Parce qu'une génération, c'est une époque ou un temps, plus les gens qui vivent là-dedans, plus la révélation pour cette époque. C'est ça qu'on appelle une génération.
Une génération, c'est une période, par exemple 40 ans. Un peuple qui vit dans la période, par exemple Israël dans le désert. Une révélation, vous avez toute la révélation. On peut la résumer dans le Deutéronome. Donc, si aujourd'hui, nous avons cette période de l'Église ici, c'est que ça doit avoir un temps. Ça a commencé soit en l'an 28, soit en l'an 30. Cela n'a rien à voir. Ça devait se terminer. Maintenant, le problème c'est quand est-ce que devait se terminer la période de l'Église? Aujourd'hui, les gens pensent que l'Église continue. Voilà. Mais est-ce que l'Église existe encore? Pour Dieu, elle n'existe plus. Mais pour les hommes, elle existe. C'est pour cela que ceux qui font perdurer l'Église sur la terre doivent se recommander eux-mêmes. Je dis bien se recommander eux-mêmes. Il faut être quelqu'un qui lise la Bible pour comprendre ce langage. Des personnes qui n'ont pas été envoyées par Dieu, mais qui comprennent la Bible selon la lettre et qui prennent des titres. C'est pour cela que toutes les personnes qu'il y a sur la terre qui s'appellent apôtres ou qui s'appellent prophètes sont des trompeurs, des menteurs. Amen. Qui qu'ils soient. Qu'il ait une grande église ou une petite église, quelqu'un qui dit « Moi, je suis un apôtre envoyé par Dieu. Moi, je suis un prophète envoyé par Dieu. » C'est un menteur. Amen. Parce que dans cette période qui pouvait durer 40 ans, qui pouvait durer 41 ans et demi, qui pouvait durer 47 ans, qui pouvait durer 100 ans, ou qui pouvait durer 1000 ans, parce que ce sont là les 5 signes qui mentionnent ce que la Bible appelle une génération. Soit 40 ans, soit 41 ans et demi, soit 47 ans, soit 100 ans, soit 1000 ans. Quand Jésus dit plusieurs qui sont ici ne mourraient point dans cette génération adultère et pécheresse, quand il parlait de génération, il ne pouvait pas parler de 1000 ans. Parce que s'il parle de 1000 ans, à partir de 1965, ça nous renvoie dans le millénium normalement. Donc, on exclut la notion de génération de 1000 ans. La notion de génération de 40 ans aussi est exclue parce que quelque chose devait se passer en 2005. 1965 plus 40 ans. Quand on prend 41 ans et demi, quelque chose devait se passer en 2007. Quand on prend 47 ans, quelque chose devait se passer en 2012. Et nous savons, nous, observateurs de ce qu'il se passe sur la Terre, qu'en 2005 a eu lieu le tsunami. Alors, il y a eu beaucoup de tsunamis qui ont eu lieu dans le passé. Mais, d'ailleurs, le mot tsunami, on l'a compris tout simplement avec le tsunami qu'il y a eu lieu en Orient. N'est-ce pas? Bien, le mot tsunami, ce n'est pas nouveau. C'est tout simplement ce tremblement de terre qui produit des grandes vagues dévastatrices sur la terre ferme. Donc, c'est un mot dans le langage du pays qui a été le plus frappé. Et cela a fait 300 000 morts environ, ce qui revient à dire que c'est la catastrophe naturelle la plus grande au travers de laquelle les gens ont été détruits par l'eau depuis le temps de Noé. C'est un signe extraordinaire pour les amoureux de la parole de Dieu. Parce que quel est le signe extraordinaire qu'il y a eu juste en ce moment-là? Il est écrit que il en sera comme au temps de Noé et comme au temps de Lot. Au temps de Noé, Dieu a détruit par les eaux. Au temps de Lot, Dieu a détruit par le feu. Donc, comme le Seigneur avait décidé de ne plus détruire par les eaux, nous remarquerons qu'il y aura des signes qui vont attester une destruction par les eaux. En mémoire de la parole du Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Il en sera comme au jour de Noé ». Donc, cette première destruction naturelle d'une portion de l'humanité par les eaux est un signe qui atteste, n'est-ce pas, dans le plan de notre Seigneur Jésus-Christ, que 1965
est véritablement la fin de l'âge de l'édification de l'Église. Parce que quand vous ajoutez 1965 plus 40 ans, ça vous donne 2005. En 2007, quelque chose est arrivé aussi sur la terre. Mais la chose en question est arrivée parmi les membres du ministère du rétablissement de toutes choses. C'est pour cela que je n'en parle pas, mais j'ai bien expliqué la chose dans le livre intitulé « Retour du roi et du Seigneur des Seigneurs ». Vous devez vous procurer cet ouvrage pour étudier. En 2012, vous le savez vous-même que sur la terre tout entière, nous étions alarmés par le fait que tous les signaux désignaient que ce devrait être la fin du monde. C'est-à-dire, par exemple, le calendrier Maya. Un calendrier qui date, je peux même dire, près de 4000 ans, qui prévoyait que 2012 serait la fin du cycle selon les Mayas. En 2012, le blog Internet, en 2012, LinkedIn est une manière de calculer des Chinois. Tous disaient que ce serait la fin du monde. Mais la fin du monde n'a pas eu lieu. Là, une fois de plus, cela a marqué l'histoire pour attester que vous ajoutez à 1965 47 ans, ça vous donne 2012. Donc l'histoire a été marquée ainsi. Alors nous nous rendons compte que les trois premiers signaux de 40 ans, 41 ans et demi et 47 ans n'ont pas marqué la fin du monde. Conséquemment, nous attendons obligatoirement ce qui nous reste, n'est-ce pas, comme signal, c'est-à-dire 100 ans. Et pour arriver à 100 ans, vous faites 1965 plus 100 ans, ça nous amène à 2065. Ça nous amène à 2065. Et c'est pour cela que dans le livre Jésus-Christ est noir, j'ai tout simplement publié que le Christ revient en 2065. Je n'ai pas seulement publié cela dans Jésus-Christ est noir. Dans la quasi-totalité de mes ouvrages, je n'ai pas honte d'affirmer à la terre tout entière que Jésus-Christ revient, n'est-ce pas, en 2065. Et il se pose un problème. Lequel? Eh bien, je vais vous signifier cela. Ça m'a pris tout un livre, n'est-ce pas, pour expliquer qu'il y aura le serviteur fidèle et prudent qui devra connaître la date de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et cette chose-là, c'est celle-là que je fais à la face du monde. Parce que je ne peux pas avoir un contradicteur qui s'annoncerait officiellement pour dire « Moi, je vais te démontrer que ce que tu dis est faux. » Il n'y en a pas. Mais quand même, il y a des gens qui prennent leur courage dans leur petit milieu à contester cette vérité et qui ne s'annoncent pas. Alors que moi, je dis très bien à toute cette humanité, s'il y a un apôtre, s'il y a un prophète véritablement envoyé par Dieu, qu'il m'écrive et que nous fassions comme ce qui s'est passé au temps d'Élie. Nous allons, nous tous, présenter la version de tout un chacun de nous et nous demanderons à notre Seigneur de faire un signe. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui s'est annoncé. Et cette vidéo que je suis en train de produire, qui sera sur les réseaux sociaux, si elle peut attirer cette personne-là qui voudra combattre ce que j'enseigne, eh bien, ça serait une très bonne chose. Et alors, en ce moment-là, nous aiderons notre humanité tout entière parce que je suis sûr et certain que ce que Élie a fait va encore se reproduire. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit d'Élie, qui était sur Jean le Baptiste, devait encore revenir dans le serviteur fidèle et prudent pour ramener une population donnée qui croit en Dieu à la véritable histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous allez vous rendre compte que quand je fais cette démonstration, vous verrez que je vais balayer tout simplement d'un revers de main le blocus que les gens font qui attesterait. C'est une prétention qu'on ne peut pas connaître le jour. En fait, je vais un peu prendre cela parce que vous avez vous-même remarqué dans le verset 13. Il est dit, veillez et priez, car vous ne savez pas ni l'heure, ni le jour. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Veillez et
Pourquoi il vous demande de veiller? Pourquoi il vous demande de prier? C'est là le problème, parce que si vous savez c'est quoi veiller et c'est quoi prier, vous avez compris la chose. Veiller, ce n'est pas ne pas dormir. Non, il dit veiller. Et dans la Bible, c'est 2 Corinthiens 6 qui explique qu'est-ce qu'on appelle veiller. Veiller, c'est pas dormir. C'est pas ne pas dormir. Veiller, c'est tout un processus complet. Je vais vous montrer c'est quoi. Oui, c'est tout un processus complet. C'est ce que j'appelle le règlement intérieur d'un enfant de Dieu. C'est ça qu'on appelle veiller. C'est tout un travail. Vous allez vous rendre compte que je l'ai même décomposé en 10 choses les plus importantes. Mais faisons tout simplement la lecture, vous allez comprendre. C'est quoi veiller? Réponse, 2 Corinthiens chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Regardez. Fixez-moi. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le temps favorable ou le jour du salut dure 2 jours de Dieu ou environ 2000 ans pour l'humanité. Deux jours de Dieu, de JD, est égal à environ, donc on met plus ou moins 2000 ans. D'après le psaume 90, verset 4, de Pierre, chapitre 3, verset 8, car un jour de Dieu est égal à 1000 ans. Mais ici, vous avez 2 jours. Mais on dit c'est le jour du salut. Donc, ça ne veut pas dire que ça doit être 1000 ans du salut, non. C'est toute cette époque-là qu'on appelle le jour du salut. C'est toute cette époque qu'on appelle le temps favorable. Salut. Est-ce que là, quand je m'attends l'eau, on ne voit pas en fait? Mais il n'y a pas de problème. Le jour du salut, le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le temps favorable. Donc c'est la période au cours de laquelle le Seigneur a sauvé depuis l'an 30 jusqu'en 1965. Nous continuons pour expliquer c'est quoi veiller. Maintenant, dans cette période où on nous demande de veiller, comment on doit se comporter? Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit pas un objet de blâme. Parce que les ministères peuvent être un objet de blâme. S'il y a un faux ministère qui apparaisse quelque part, il faut blâmer ce faux ministère-là. Parce que les ministères sont passibles d'être blâmés. Ce n'est pas quelque chose de parfait, parce que ce n'est pas le ministère du Saint-Esprit. Seul le ministère du Saint-Esprit a le pouvoir de blâmer les autres ministères. Même que le ministère du Saint-Esprit peut blâmer des vrais ministères. Amen. Je répète, même le ministère du Saint-Esprit peut blâmer des vrais ministères. Exemple, le Saint-Esprit en Paul a blâmé le ministère de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre et le ministère de l'apôtre Barnabas et le ministère de ceux qui marchaient avec l'apôtre Pierre et l'apôtre Barnabas. Et cela a été fait en public dans une conférence qu'on appelle la conférence de la Galatie. Donc ça se fait. Mais pour le faire, il faut être envoyé par Dieu. Or, aujourd'hui, je vous ai fait remarquer que plusieurs personnes se disent être envoyées par Dieu. Maintenant, comment on va reconnaître qui est envoyé par Dieu? La chose la plus simple
et qu'un ministère envoyé par Dieu doit ressembler au ministère de Jésus et au ministère de Paul. Amen. Le ministère du Seigneur Jésus-Christ s'est développé dans une judaïcité au top. Et jamais, au grand jamais, Jésus-Christ de Nazareth n'a été d'accord avec les conducteurs des synagogues, avec les anciens du peuple, avec le Sanhédrin. Jamais. Au grand jamais. C'est là qui prouve que le ministère du Seigneur Jésus-Christ était véritable. Parce que le ministère de notre Seigneur doit toujours être en confrontation permanente avec le ministère des hommes. C'est d'une importance capitale. Le ministère de Paul aura été en confrontation permanente avec tous les ministères des judaïsants, c'est-à-dire ceux-là qui pensaient que l'Église devait marcher sous la loi de Moïse. Et pour cela, il aura fallu qu'il y eût, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la conférence de Jérusalem. Il y avait même une double conférence de Jérusalem. Une première conférence de Jérusalem parce que Pierre a annoncé la parole de Dieu aux nations. Oui, tout à fait. Et ça fait un scandale parmi l'église de Jérusalem. Il fallait que Pierre s'explique. Première conférence de Jérusalem. Il y a eu une deuxième conférence de Jérusalem. Et cette deuxième conférence a eu lieu à cause du ministère de la justice, du ministère de l'esprit, du ministère de la réconciliation que l'apôtre Paul répandait à travers le monde entier. Parce que le message qu'il apportait achoppait les gens, brusquait les gens, car les gens étaient habitués à la fausseté. Donc, il y a des ministères aguerris que le Seigneur envoie pour blâmer tout le monde. Aujourd'hui, c'est le ministère du rétablissement de toutes choses, mentionné dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19 au verset 25, qui a l'autorité de redresser tous les ministères qu'il y a sur la terre et les déclarer qu'elles sont fausses. Amen. Amen. Pourquoi? Je vais prendre l'exemple le plus frappant. Dans l'église, à chaque fois que vous touchez au mensonge sur l'argent, c'est la mort qui arrive. Exemple, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 1 à 11. Avec Ananias et Saphira qui ont projeté de vendre un terrain et de donner tout l'argent à l'église. Ils ont vendu le terrain, l'argent était en grande quantité, ils ont décidé de diviser en deux l'argent qu'ils ont décidé de donner à Dieu. Ils sont venus donner l'argent auprès de Pierre. Pierre a dit, est-ce à ce prix que vous avez vendu ces territoires? Ils ont dit oui. Pourquoi Satan a-t-il mis en toi le dessein de tromper le Saint-Esprit? Et Ananias est tombé raide mort là. Il en a été le même cas pour Saphira. Alors, aujourd'hui, je lève ma main droite. Je dis, dans mon ministère, je n'accomplis pas la fausse doctrine de la dîme dans l'église. Mais regardez, sur la terre tout entière, il n'existe pas une église qui ne soit tributaire de cette fausse doctrine de la dîme. De même que Ananias et Saphira sont tombés à cause de la mauvaise gestion financière, leur mensonge, n'est-ce pas? Oui, depuis longtemps. Ils ont menti au Saint-Esprit et ils sont morts à cause de cela. Et si aujourd'hui les serviteurs de Dieu prélèvent les dîmes sur les gens, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont passibles de mort comme Ananias et Saphira. Alors c'est là la preuve que sur la terre tout entière, il n'existe plus d'église du Seigneur Jésus-Christ parce qu'elles sont toutes mortes à cause de l'esprit de l'argent. C'est-à-dire, comment on l'appelle? Mammon. L'amour de L'argent. Là où il y a l'amour de l'argent, c'est contraire à Dieu. Amen. C'est écrit dans Matthieu, chapitre 6, verset 24 et 34. Amen. La seule chose qui combatte Dieu, ce n'est pas tout ce que vous pouvez penser, c'est l'amour de l'argent. Dans les témoins de Jéhovah, il n'y a pas d'argent.
Les témoins de Jéhovah, c'est la religion la plus riche de la terre. Les témoins de Jéhovah, c'est la religion qui est pire que le catholicisme. Vous ne connaissez pas les témoins de Jéhovah. C'est la religion la deuxième, je me rectifie, la deuxième religion la plus riche de la terre. Parce que la première religion la plus riche de la terre, c'est l'église scientiste américaine. Et l'église scientiste américaine, vous ne connaissez peut-être pas cette église. Mais cette église-là, Jésus ne l'aime pas. Parce que c'est une église qui aura été fondée par Mary Eddy Baker, une femme. Depuis que l'histoire de l'humanité existe à partir de l'an 30 ou de l'an 28, la première église sur la terre tout entière faite par une femme aura été érigée au 19e siècle. C'est l'église scientiste américaine. Aujourd'hui, elle est devenue la plus riche du monde. En fait, quand vous regardez l'église catholique, vous pensez que l'église catholique est riche. Elle ne dépasse pas les témoins de Jéhovah, elle ne dépasse pas l'église scientiste américaine. Et par le fait que l'église scientiste américaine a été faite par une femme, alors c'est la Jézabel dont parlait Jésus-Christ dans Apocalypse chapitre 2, versets 20 à 27. C'est elle qui a entraîné toutes les déviations que vous voyez sur la terre tout entière. Aujourd'hui, je le dis haut la main, toutes les églises qui pratiquent la fausse doctrine de la dîme dans l'église sont mortes. Parce que 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 10, déclare que l'amour de l'argent est la source à tous les maux, en quelque sorte. Si tu as l'amour de l'argent, alors tous les maux du monde tombent sur toi. Si tous les maux du monde tombent sur toi, est-ce que tu peux survivre? Non. Bien, donc le monde entier est témoin que celui que le Seigneur devait envoyer pour montrer ces choses-là, avec le ministère du rétablissement de toutes choses, est là, en train de travailler et apporter au monde entier la révélation du ministère du rétablissement de toutes choses. C'est d'une importance capitale. Eh bien, il y a une chose que je veux vous dire à propos du ministère du rétablissement de toutes choses. Je sais que vous le comprendrez lorsqu'on va continuer cet enseignement. Eh bien, nous allons lire comment Dieu parle de ce ministère dans la parole de Dieu. Nous allons prendre le Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 22. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel. Deutéronome, chapitre 18, verset 15 à 22. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Un prophète comme qui? Comme moi. Moïse. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. Tu es mis pour qui? Pour Moïse. Pour nous. Non. Pas le peuple d'Israël. Voilà, pour Israël. Il répondra ainsi à la demande que toi, Israël, tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et
il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Amen. Il y a beaucoup de vérité dans ce texte. Mais voilà comment je vais procéder. Je vais prendre Pierre qui va expliquer ce texte. Retenez, Dieu dit à Moïse, Moïse, je vais susciter un prophète comme toi. Un prophète comme qui? Moïse. Comme Moïse. Les prédicateurs des temps modernes, parce que la chose là a lieu en 1410. Le Deutéronome, c'est Moïse qui est en train de faire son dernier discours, n'est-ce pas? Oui. Donc la chose a lieu en 1410 avant Jésus-Christ. Donc, vous reculez de 2000 ans, de 2019 ans, vous êtes au 1er siècle, vous reculez de 1410 ans. Vous comprenez? Oui. Donc, Moïse est en train de parler. Dieu dit, je susciterai un prophète comme toi. Alors, les gens, les prédicateurs des temps modernes, ont dit, mais ce prophète, c'est Jésus. Mais Jésus n'est pas un prophète comme Moïse. Non. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un prophète comme Moïse. C'est très important. Avant que Jésus ne commence le ministère, les Juifs attendaient le prophète. Ils ont vu Jean-Baptiste en train de baptiser. Ils sont allés voir Jean-Baptiste. Et ils lui ont posé des questions. Je vous amène à Jean chapitre 1. Donc, tu prends ta Bible à toi. Vous aurez besoin de réécouter plusieurs fois ce texte, cette prédication, pour comprendre ce que nous faisons. Donc, nous repartons à Jean chapitre 1. Nous commençons au verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Quand le prophète Jean le Baptiste présente Jésus, le prophète Jean le Baptiste dit que nous, les êtres humains, nous avons reçu de celui que je vous ai montré toute la plénitude. Donc, pour l'apôtre Jean, c'est Jésus qui donne la plénitude. Conséquemment, pour l'apôtre Jean, qui est Jésus? Celui qui donne la plénitude. Et vous allez entendre, il va le dire, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jean le dit, Jean n'a jamais rencontré l'ange Gabriel qui a parlé à Marie. Jamais. Parce que c'est l'ange Gabriel
qui a dit à Joseph, le fils qui naîtra de toi, vous lui donnerez le nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand tu es sauvé de tes péchés, tu reçois toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, je vous demande de faire attention à ce que je vous dis. Parce que cela vous concerne premièrement à vous. Pour moi, votre frère, tant que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, je continuerai d'enseigner toujours les mêmes choses. Parce que ce n'est pas par le fait que vous soyez là que vous avez le Saint-Esprit. Non. Celui qui a le Saint-Esprit, ça se démontre comme cela est dit dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Quel que soit ton comportement, tu peux penser avoir le meilleur comportement qui soit au monde. Je vais te rappeler quelque chose. Les Juifs avaient faim de surprendre une femme en flagrant délit d'adultère. Ils sont allés vers Jésus pour dire, Moïse a dit, nous devrons lapider ce genre de personnage. Et toi, maître, qu'est-ce que tu dis? Jésus était en train d'écrire à même le sol. En fait, vous ne savez pas ce qu'il faisait. Jésus était en train de faire un contrat qu'on appelle l'imprécation. Jésus n'écrivait pas. Non, il faisait des imprécations et eux, ils le savaient. C'était un vœu. Ce que je vais dire, quiconque le conteste, Dieu le frappera. Il s'est levé, il dit, celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il prenne le premier la pierre et jette sur la femme. Tous ont été accusés dans leur conscience. Maintenant, je vous dis, ce tous-là, c'est qui? C'était les serviteurs de Dieu. Donc, les conducteurs du peuple juif. Parce que je vous dis la vérité, si tu penses que tu es un homme ou une femme qui ne commet pas de péché, tu te gourres. Tu te trompes largement. Parce qu'il n'y a qu'un seul homme qui ait mis pied sur la terre, qui n'ait jamais péché. C'est Jésus. Mais même Jésus, on dit qu'il a été tenté en toutes choses. Cependant, il n'a point péché. Et c'est là où, quand je me lève et que je parle, le monde tremble. Ce qui revient à dire que Paul pouvait convoiter une sœur, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que la Bible vous a dit que Paul avait convoité une sœur? Non. Que Pierre, que Jean pouvaient avoir été tentés. Mais est-ce qu'on vous a dit cette tentation? Non. Donc, le fait qu'on n'ait pas pu écrire leur tentation ne signifie pas qu'il n'ait pas été tenté. Parce que si Jésus a été tenté en toutes choses, combien de fois nous, l'homme? Or, nous, les hommes, donc les apôtres, même ont été tentés. Et il y en a qui ont péché. Gloire à Dieu, ils étaient nés de nouveau, Jésus les a soutenus. Ça, c'est la vérité. Amen. Et cette vérité, le monde entier ne l'aime pas parce que ceux qui prétendent être envoyés par Dieu disent qu'ils ont fini de pécher. Amen. Et c'est pourquoi leur condamnation est selon la vérité. Parce que je ne peux pas comprendre. Que vous preniez la parole de Dieu, Paul est en train d'écrire à l'église qu'il a formée, lui. Il dit, je vous écris, voulez-vous que je vienne avec un fouet? Parce qu'il y a des gens qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis. On parle de qui ont péché? Les gens de l'église. Les gens de l'église. Mais quand même, vous dites aux gens, vous ne péchez plus. C'est d'après quelle doctrine? C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne puisse se glorifier. Et ça, c'est la contradiction qui fasse écrouler l'Église dans l'apostasie. Parce qu'ils ont prétendu devenir meilleurs. Ils ont prétendu ne plus pécher. Le problème, ce n'est pas pécher ou pas. Le problème, c'est quand tu pêches, qu'est-ce que tu fais? Amen. Si quand tu pêches, tu tombes devant Jésus, alors le problème est réglé. Amen. Et c'est pour cela que quand vous montrez aux gens que Jésus a dit, si
ton frère pêche une fois contre toi, vient te demander pardon, tu lui pardonnes. S'il pêche encore, il vient te demander pardon, tu lui pardonnes. S'il pêche encore, il vient te demander pardon, tu le pardonnes. Alors Pierre a dit, mais combien de fois devrais-je pardonner? Donc 7 fois. Jésus l'a dit, pas 7 fois. 77 fois, 7 fois. Mais quand même, vous allez trouver aujourd'hui des gens qui pensent, mais non, c'est trop. Non, c'est parabolique. Non, 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 ce n'était pas parabolique. Il faut pardonner à un homme dans la journée 7 fois, 77 fois. Faites le calcul. Dans la journée. Dans la journée, Oui, oui. 365 jours et... Dans la journée. Journée. Si je pêche contre toi 7 fois 77 fois et que je viens te demander pardon 7 fois 77 fois, tu devras me pardonner 7 fois 77 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand quelqu'un a péché contre toi et qu'il te demande pardon, tu dois lui pardonner. Mais non, tu ne vas pas dire, mais non, c'est trop. Ça, c'est l'homme qui parle. Jésus qui vous connaît, Jésus qui nous connaît, dit que c'est comme ça que sont les choses. Aujourd'hui, toutes les personnes qui prétendent ne plus pécher sont tout simplement charnels encore. Ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que s'ils ont été pardonnés, ils sauraient quoi? C'est pourquoi, dans une parabole, le Seigneur Jésus a dit, il y avait 2 hommes qui devaient de l'argent à un maître. Il a pardonné à l'un 500 €, à l'autre 50 000 €. Il a posé la question. Quand on a pardonné la dette, qui aimera plus le maître? Réponse, c'est celui à qui on a pardonné 500 000 €, n'est-ce pas? Or, la dette là, c'était le péché. Donc, quelqu'un a 500 péchés, quelqu'un a 50 000 péchés. Et donc, quand tout est pardonné, qui aimera plus Jésus? C'est celui qui a 500 000 péchés. C'est pourquoi le premier qui est entré dans le paradis, c'est le plus grand pécheur qui a été crucifié avec Jésus. Parce qu'ils étaient 3, Jésus au milieu, un à droite, un à gauche. Le plus grand pécheur. Ce n'est même pas les pierres, le plus grand pécheur. C'est celui qui est entré au paradis. C'est pour vous dire que Jésus-Christ est venu sauver ceux qui étaient perdus. Vous voulez être sauvés? Amen. Réglez tout simplement la question de vos péchés. Moi, quand je vous vois et que je vous pose des questions, c'est parce que vous n'y êtes pas encore. Vous êtes ceux-là qui font bien, mais les autres vous font mal. Ça, c'est l'esprit de l'Africain. C'est l'esprit de l'homme noir. C'est l'autre qui lui fait mal. Et ne regarde pas à lui-même. Ça, c'est l'homme noir. Parce qu'il a dans le gène les 400 ans d'esclavage qu'il a vécu en Afrique. Que vos parents, arrière-parents aient été pris de l'Afrique et emportés en Amérique et emportés en Inde, n'a rien changé sur les 400 ans qu'ils ont souffert. Donc, ils ont donné des enfants qui ont des gènes d'esclavage. Un esclave, après, il ne voudra plus travailler, il voudra qu'on lui donne tout. C'est ce que nous sommes devenus. Là, on est en train de combattre des dictatures. Nous voudrons que ce soit la France qui combatte les dictatures. Parce que quelqu'un qui a souffert dans l'esclavage, après, il a besoin d'un repos. Donc, naturellement, nous avons besoin qu'on fasse tout pour nous. Et les gars viennent faire tout pour nous en prenant toutes nos richesses et en s'en allant avec. Donc, nous devons annihiler l'esprit de l'esclavage qu'il y a en nous, que nous avons acquis dans les gènes. Et c'est pour cela qu'il n'y a que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui puisse nous emmener, n'est-ce pas, à nous pardonner. Parce que pour recevoir la vie éternelle, il faut que Dieu te pardonne. Pour que Dieu te pardonne, il faut que toi tu pardonnes les êtres humains. Si tu es incapable de pardonner les êtres humains, le Saint-Esprit ne viendra jamais sur toi. Donc, alors, je continue. Comment Jean-Baptiste va présenter cet homme? Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique.
personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. On est dans quel verset? Verset 18. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. La lumière. Non, personne n'a jamais vu Dieu. Ne cherche pas la lumière. Ici, tu lis quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Tu lis quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Ok. Mais Dieu, le Fils unique, est celui qui l'a fait connaître. D'accord. Ah, c'est là où tu dis que tu ne comprends rien. Non, c'est là le fait que... Parce que tu n'avais pas fini. Eh bien, ça veut tout simplement dire que Dieu, le Fils unique, a dit, celui qui m'a vu, A vu le Père. a vu Dieu. Dieu, le Fils unique, a dit, celui qui m'a vu, a vu. Dieu. C'est pourquoi personne n'en a vu. Dieu. Parce que pour voir Dieu, il faut voir Dieu, le Fils unique. Et Dieu, le Fils unique, vous l'avez vu? Nous l'avons vu par ceux qui l'ont vu, n'est-ce pas? Oui. Or, ce Dieu, le Fils-là, était dans le sein du Père. Tu m'as perdu. Mais c'est très simple. Parce que Dieu, le Fils, est Dieu. Je ne te perds pas. C'est vous qui voulez aller ailleurs. Restez là, le plus simplement possible, sans réflexion. Il est en train de dire la même chose. Il est en train de vous dire que Dieu, c'est Dieu le Fils unique. Et que ce n'est pas deux personnes différentes. Mais c'est parce que vous ne lisez pas votre Bible, car dans Jean chapitre 10, verset 30, il va dire, moi et le Père, nous sommes un et un seul. Pourquoi il dit nous sommes un et un seul? C'est une répétition. C'est une répétition pour vous prouver qu'il n'y en a pas deux de différents. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Je vais effacer juste en haut là. Il lui demandait, es-tu un qui? Élie. Pourquoi ils lui ont demandé s'il était élu? Parce qu'ils Parce que attendaient c'était Élie. l'Élie. Parce que? Les Juifs attendaient Élie. Et pourquoi vous dites que les Juifs attendaient Élie? Parce que dans l'Ancien Testament, Parce que? dans l'Ancien Testament, il était prévu qu'il y ait un autre Élie. Non, que Élie devait revenir avant le Messie. C'est juste. C'est écrit dans Malachie, chapitre 3, verset 1, et Malachie, chapitre 4, verset 5 à 6. Je mets entre parenthèses parce que le chapitre 4 aussi, tout entier, parle de cela. Quelle est la réponse qu'il a donnée? Il a dit, je ne suis point. Je ne le suis point. Donc je ne suis pas Élie. Donc lui-même ne savait pas qu'il était Élie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non. Qu'est-ce qu'il entend? Comment ça, lui-même ne savait pas qu'il était Élie? Mais quelle est la réponse qu'il a donnée? Es-tu Élie? Je ne le suis Est-ce que pas. tu es en train de lire dans la Bible? Non. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je ne le suis pas. Donc Il a dit non. Ah, oui, oui. Donc il ne savait pas qu'il était Élie. Mais pourtant, l'ange Gabriel a dit qu'il était Élie. Sa maman ne lui a jamais dit qu'il est Élie.
Parce que l'ange Gabriel a dit à Élisabeth. Élisabeth attendait que le fils en question ait 12 ans pour lui dire cette vérité. Or, avant 12 ans, le fils a été emporté dans le désert. Donc, sa maman n'a pas eu le temps de lui dire qu'il était Élie. Parce que l'ange Gabriel a dit à la maman. Et la maman ne pouvait pas le lui dire avant 12 ans. Or, avant 12 ans, Dieu qui sait faire les choses, il vient, il le prend. C'est comme un fou qui est parti dans le désert. Et donc, sa maman disait, ah, j'ai mis au monde un fou. Je m'en fous. Il vit dans le désert. Il mange le miel sauvage. Il n'a qu'un vêtement de peau d'agneau qu'il met sur lui. C'est un fou. Or, c'est le prophète de Dieu. Amen. Or, c'est Élie. Amen. Donc, Jean-Baptiste, c'est Élie. Oui. Non, c'est Élie. Elle me pose la question. Non, parce que Je viens de le dire. Le fait est que quand je suis en train d'expliquer, toi, tu lis la Bible. Quand je demande de lire, tu écoutes. Je viens de le dire, mais tu n'as pas compris parce que tu continues la lecture. Vous voyez? C'est pourquoi les gens ont la difficulté de comprendre ma prédication. Parce que le pauvre Arcamon vous demande de lire votre Bible, vous ne le faites pas. Je vous dis de la lire tout simplement. Commencez par la Genèse, lisez. Même si vous ne comprenez pas, continuez de lire. là, j'ai commencé à le lire, je l'ai dit. Oui, mais il faut que tu prennes tout ton temps. Parce que si tu avais déjà lu, par exemple, tu t'es déjà arrivé là, ça allait maintenant revenir. Ah, donc il est Élie. Et donc pendant que je parle, tu es maintenant assis. C'est comme ça que les gens peuvent s'asseoir dans la connaissance de la vérité. Je viens de vous le dire. Il est Élie parce que l'ange Gabriel l'a dit à la maman de Jean le Baptiste. Quel est le nom de la maman de Jean le Baptiste? Élisabeth. Élisabeth devait donner toute la révélation qu'il a reçue de l'ange Gabriel à Jean quand Jean aurait 12 ans. Or, avant 12 ans, le petit gamin est devenu comme fou. Il est parti vivre dans le désert. Si tu mets au monde un enfant, tu es en Israël qui décide d'aller vivre dans le désert, comment tu vas l'appeler? Un enfant sorcier. Non, laissez la sorcellerie, ils ne connaissent pas ça. Un fou. Mais parce que l'enfant se va vivre dans le désert où il fait chaud tous les jours, froid la nuit, il mange le miel sauvage. C'est un fou. Or que c'est le plan de Dieu. Pour que Israël soit braqué vers ce fou-là. Et quand le fou revient demander aux gens à la repentance, eux tous acceptent. Parce que c'est un fou qui le leur demande. Ils viennent. Vous comprenez? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que ce que Dieu envoie est un scandale parmi les êtres humains. Or, vous, le prédicateur, c'est celui qui a la cravate, colle, tout ça avec une éthique pastorale. L'éthique pastorale, c'est l'ensemble des convictions d'un groupe d'êtres humains pour faire le service de Dieu. Alors que nous devons marcher selon la saine doctrine. Et la saine doctrine, personne ne peut dire voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon. Remarquez-moi, Dieu qui vient prendre ce gamin de 9 ans qui va dans le désert et jusqu'à ce que 30 ans arrivés, il commence à vous appeler à la repentance. Donc, il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions... Non, je remonte au verset 21. Et il